Dieu, bienvenue à vous qui nous rejoignez ce soir pour notre deuxième jour de célébration pascale. Nous sommes dans ce week-end pascal et nous avons fait le choix de traiter ce thème, la puissance de la croix, thème que nous avons commencé déjà à traiter, à aborder depuis hier. Et aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de ce sujet. Et j'avais expliqué que la croix est centrale, pas parce que nous le décrétons, mais parce que elle est le choix de Dieu pour sauver les hommes. Et on l'a vu que Jésus lui-même, plusieurs fois, il a fait allusion à la croix. Il faut savoir que la croix était un supplice vraiment ignoble destiné aux criminels, aux gens qu'on ne pouvait fréquenter. Mais voilà que ça va être par cette croix, par ce moyen, que Dieu va décider de sauver le monde en permettant que son fils, son unique enfant, son unique fils, connaisse ce même sort en mourant à la croix des Golgotha. Et on a vu aussi que les apôtres aussi n'hésitent pas, eux aussi n'hésitent pas à emprunter le même chemin, celui de la proclamation de la croix, comme la clé centrale de notre message. Vous savez, dans toutes les religions, je l'ai dit hier, j'essaie de raccrocher ceux qui étaient absents, dans toutes les religions, on a toujours un symbole ou un signe. Les musulmans ont le leur, les bouddhistes ont le leur, les juifs ou les judaïsants, ils ont aussi leur symbole. Chez les musulmans, on a le croissant. Chez les Juifs, on a l'étoile de David, basée sur cette parole que Dieu a dite à David en disant qu'il y aura toujours un successeur sur le trône de David. Et donc, c'est sous ce signe-là que le judaïsme moderne se construit pour défendre sa foi. Et aussi, nous avons la croix, cette croix qui va d'abord, dans l'Église primitive, être source de choc, de scandale, parce que les gens de l'Église primitive, que ce soit les Juifs ou les Grecs, avaient du mal à intégrer le fait que Dieu vienne mourir à la croix. Parce que quand on parle de Dieu, on voit les grandes actions, les grandes réalisations. Le Dieu des Grecs était celui qui était intelligent, qui était fort, qui était puissant. On n'a qu'à voir toute la mythologie grecque, comment on nous présente la divinité dans leur approche. Et quand on va chez les Juifs, eux aussi, l'élément miraculeux était toujours permanent. Et donc, lorsque Paul, avançant avec la proclamation de l'Évangile, il parle de la croix et les uns et les autres rejettent. Ils ont du mal à embrasser ce message, se disant, c'est une forme de contradiction parce que Dieu ne peut pas pleurer sur un bois, Dieu, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le lier. Mais Paul assume et rappelle solennellement dans un texte que nous avons lu en introduction hier, où il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, Paul dit, « Car la prédication de la croix est une folie. » Et c'est important, Paul assume ce caractère de folie. Il dit, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance, elle est la puissance de Dieu, elle est l'expression de la puissance de Dieu. Amen. C'est très important. S'il n'y avait pas une croix, nous ne serions pas ici assis et nous n'aurions pas vécu les bénéfices de la croix. Demain, on parlera justement des bénéfices de cette croix dans le quotidien, dans notre vie. Ça va nous aider à entrer dans cette bonne dynamique ou à rappeler des choses que nous connaissons pour la plupart parce que nous sommes en Christ. Amen. Pourquoi la croix? Parce que Jésus lui-même, c'est sur la croix qu'il achève la mission. Et il dit dans Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus, c'est l'apôtre Jean qui parle, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, tout est réalisé. Tout, c'est la totalité. Il n'y a plus à rajouter,
Il n'y a plus de sacrifice supplémentaire. Il n'y a plus d'offrande à donner pour être sauvé. Il n'y a plus quelqu'un d'autre à aller invoquer pour qu'il vienne être un médiateur. Jésus a tout accompli. Et ça, c'est un soulagement pour nous. C'est une grâce pour nous parce que nous n'avons pas toujours le recul nécessaire pour comprendre ces enjeux. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, tous les prophètes ont tenté, ils ont tout fait, mais personne n'a pu, de manière solennelle, proclamer la totalité de l'action de Dieu. Amen. Et donc, nous avons commencé par voir les 7 significations de la croix. Les 7 significations. Que signifie la croix? Je l'ai dit que lorsque nous portons notre chaînette avec une petite croix, d'autres encore le marquent sur la peau. Je vois des amis, des gens mettre une petite croix, une manière d'affirmer son appartenance, juste une croix qui renvoie un message que cela ne s'arrête pas que dans les éléments de décor ou d'esthétique que nous pouvons arborer pour notre quotidien, mais que nous puissions comprendre la portée, le fond du message de la croix. Amen. Que signifie la croix? Et donc hier, on avait vu en premier lieu que la croix nous rappelait la notion centrale de la substitution. Alors, je vois des jeunes enfants qui disent qu'est-ce qu'il veut dire par là? La substitution. En d'autres termes, quelqu'un a pris ma place. Tel que nous sommes assis, nous sommes dans l'Église, nous sommes convertis, nous servons Dieu. Notre place a été prise par Jésus. Laquelle place? Là où nous avons péché, que nous étions destinés à la condamnation, Jésus a pris la place de la condamnation pour que toi et moi, nous ne le soyons plus. Voilà pourquoi sur la croix, il pleure. Voilà pourquoi sur la croix, il devient 100% péché. Totalement péché, parce que et c'est quand il devient péché, et là, il y a une communion qui s'interrompt, qui s'arrête. Et il va crier vers Dieu, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Notre place a été prise à la croix. Donc, nous sommes dégagés, nous sommes libérés. Plus le droit d'écouter ou d'entendre autre message contraire. Nous sommes des personnes, des femmes et des hommes libres. Libres en Jésus-Christ. Le prix a été payé. Quelqu'un a été puni à notre place. Et puis on avait vu, en deuxième lieu, la propitiation qui est au fait, le fait d'apaiser la colère de Dieu. Donc, en mourant sur la croix, Jésus a apaisé la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché déclenche la colère de Dieu. Il est écrit clairement dans votre Bible, celui qui pêche mourra. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et on va voir tout ce que les prophètes et les apôtres écrivent sur cette notion qui nous rappelle que le péché appelle la mort. Et voilà que Christ, sa mort à la croix, va apaiser, va calmer Dieu. Dieu n'a pas changé. Si aujourd'hui Dieu ne se déchaîne pas sur nous en crachant le feu ou avec des scénarios, parfois quand on les lit, on a du mal à les expliquer aux non-croyants, c'est parce que quelqu'un apaise la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si aujourd'hui nous avons cette liberté, et parfois nous avons trop de liberté dans certaines choses spirituelles, c'est parce que quelqu'un apaise la colère de Dieu. Troisième chose qu'on a vue, c'était la rançon. Il y a un prix qui a été payé pour que tu sois libéré. Donc ta délivrance n'est pas gratuite. Ta guérison n'est pas gratuite. C'est vrai, on peut dire viens, crois, reçois, mais cela se fonde sur la souffrance de quelqu'un d'autre. Jésus a payé la rançon. La notion de rançon, on le voit dans des films. Lorsque vous prenez des gens en otage, vous exigez qu'il y ait de l'argent qui soit donné pour les libérer. Voilà l'image. Nous étions esclaves du péché
esclave de la mort, esclave des pulsions de la vie et d'autres pratiques, mais Jésus a payé la rançon pour que nous soyons libres. Donc cette liberté qui nous donne justement accès à Dieu n'est pas un accident, ça a été un échange de quelque chose que Jésus a payé en toute légitimité. Voilà pourquoi on a terminé là hier en disant il n'y a plus de raison de rester enfermé dans la peur, dans les intimidations. Jésus a réellement payé pour nous. Ça c'est formidable, n'est-ce pas? C'est formidable. Christ a payé pour nous. Et quatrièmement, aujourd'hui, nous allons parler de cette quatrième signification qui est la rédemption. La rédemption. La rédemption, chers amis, c'est aussi là un autre terme du droit. On ne pouvait pas rédempter quelqu'un qui n'était pas de la famille. On va se souvenir, on est dans le droit hébraïque, hein, le guéol ou le guerrier, c'est lui qui vient libérer, devait absolument avoir un lien avec la personne qu'il délivre. Voilà pourquoi nous tous qui ne sommes pas en Christ, Jésus ne peut pas agir sur nous. Il faut que nous soyons en lui pour qu'il ait le droit de nous rédempter. Voilà pourquoi l'Évangile s'adresse comme une invitation donnée à tout le monde. C'est une invitation qui ne s'impose pas, elle est donnée et laissant à chacun le choix soit d'accepter ou de refuser. Pour comprendre bien la notion de rédemption, nous avons la parfaite histoire de Ruth et Boz. Si Boz va épouser Ruth, c'est parce qu'il y a un droit de sang familial qui l'obligeait à le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que Naomi va expliquer à Ruth en disant « Mais cet homme est notre parent. » Et s'il n'y avait pas de lien de sang, Boz ne pouvait rien faire, malgré sa bonne volonté. Et c'est au nom du droit de sang que Boz va prendre Ruth comme épouse, exerçant un droit. Et c'est de là que vient le terme rédemption. Job l'a bien prononcé avant, mon rédempteur est vivant. Je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais que celui qui me défend viendra, parce que je ne suis pas seul. Chers amis, la croix nous rappelle cette réalité, la rédemption. La rédemption qui est au fait matérialisée par le prix qui est payé. Le prix qui est payé, ça se rapproche un peu de la rançon. Le prix qui est payé qu'on appelle le rachat. Nous avons été rachetés. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre crie et dit que nous n'avons pas été rachetés par l'argent périssable ou par le sang d'un animal. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux du Fils de Dieu. Le sang précieux. Il y a eu rachat, il y a eu paiement de prix pour toi, pour que tu ne vives plus comme auparavant, pour que tu sois en Christ, pour que ta vie nouvelle reflète la puissance de la croix, démontre la réalité de la croix. Nous ne pouvons pas être comme ce que nous étions auparavant. Christ a payé la rédemption. Et j'ai un texte biblique, nous avons Ésaïe 53, verset 10. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Jésus a payé. Nous sommes libérés. Nous sommes libres. Nous sommes libres de toute forme d'accusation. Nous sommes libres de toutes sortes d'humiliations. Nous sommes libres. Adam a péché, oui, mais Jésus est venu et il a accompli avec perfection l'œuvre de la délivrance. Voilà pourquoi il dit, tout est accompli. Le travail est parfaitement réalisé. J'ai fait ce qu'il fallait pour elle.
Elle ne peut plus continuer à vivre dans les liens du passé. Tout est accompli. Alors ce soir, j'aimerais simplement te dire, comprends qu'il y a un droit qui peut s'exercer. Tourne-toi vers Dieu. Comprends qu'il y a un rédempteur à ta disposition. Tourne tes regards vers lui. Parce que si tu ne tournes pas les regards vers le rédempteur, il ne fera absolument rien. C'est du droit. Il ne peut pas violer ses propres principes. Il ne peut pas forcer ta volonté. Tourne-toi vers ton Rédempteur. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. Il se lèvera. Il va se lever à un moment et un autre. Il se lèvera, le dernier, il se lèvera. Le Rédempteur est là, pour toi, pour moi. À chaque fois que tu vois la croix, sache-le que le prix a été légalement et convenablement payé. Il n'y a pas eu vice de procédure. Les règles ont été respectées. Les clauses ont été scrupuleusement respectées. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons vu hier. Paul dit, pour que Dieu soit juste en justifiant, il a veillé à ce que ses propres exigences soient satisfaites. Il ne l'a pas fait de manière autocratique. Il a fait. Voilà pourquoi son propre fils pleure. Et le fils crie, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, la croix n'est pas simplement un élément de la culture chrétienne ou de l'Europe chrétienne, non. C'est plus que cela. La croix, c'est notre fondement. C'est le lieu de notre fierté. C'est le lieu de notre délivrance. C'est là que nous avons été acceptés par Dieu. Et c'est de là que nous pouvons regarder l'ennemi pour lui dire, je suis libre en Jésus-Christ. Oui, nous sommes libres. Galates 3, verset 13, Paul leur dit, Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. En d'autres termes, quand tu es en Jésus-Christ, que tu cries à Christ et qu'il est dans ta vie, il n'y a plus de condamnation possible. Le fait que tu sois en lui, que tu sois positionné dans le sacrifice de Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction qui plane sur ta vie. Parce que le Fils de Dieu a déjà accompli le travail qui te permet de marcher la tête haute. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y en a plus. Oh ma famille, oh les origines. Oui, je sais qu'il y a des origines compliquées, je sais. Mais la question c'est comment je me positionne dans le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que si à chaque fois qu'il faut que je renvoie Christ à la croix, ça n'a plus de sens. Ce qui compte maintenant, c'est que je me lève et que je prenne ma place, que je comprenne mes privilèges, que je comprenne ce qui a été réalisé pour moi, que je me lève contre l'ennemi, contre le mensonge de l'ennemi et que je réclame ma part de libération parce que la Bible dit Christ nous a rachetés, nous sommes rachetés. Il a payé ce qu'il fallait, il a rendu. Et ce qui est intéressant ici, il a payé auprès des dieux, mais aussi auprès de toutes les autres forces qui existent. Voilà pourquoi nous pouvons l'appeler notre Seigneur. Amen. Il est devenu lui-même malédiction pour nous. Il y a eu un échange. Vous comprenez la notion d'échange? Celui qui n'avait aucun péché, qui n'a fait aucun mal, le Saint d'Israël, le Dieu créateur, devient malédiction pour moi. Il devient malédiction pour moi. Alors pourquoi restes-tu encore dans les liens qui t'accablent encore aujourd'hui? Tu sais, dès qu'il y a un dysfonctionnement,
tu as le droit de t'insurger et d'aller devant Dieu et de dire non, 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 Seigneur, Christ est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça prenne une autre tournure. Jésus a payé le prix. S'il ne l'avait pas fait, ça c'est autre chose. Mais il l'a fait pour moi. Parce qu'il y a des blocages spirituels ou des liens qui bloquent des vies par ignorance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Chers amis, nous essayons d'enseigner, nous essayons de répéter les mêmes choses avec l'espoir que ça puisse rentrer en vous et que ça crée une révolte sainte pour que nous ne puissions pas continuer à vivre l'oppression de Satan et de ses démons. Jésus a déjà payé. Jésus a déjà payé. Il a payé pour toi, il a payé pour tes enfants, il a payé pour les enfants de tes enfants, parce qu'en Christ, nous devenons une lignée de ceux qui sont mis à part pour qu'après nous, la bénédiction de Dieu d'Abraham se poursuive sur les nôtres et tous ceux qui sont issus de notre sang et de notre maison. Ce soir, Dieu te dit, la rédemption fait partie de tes avantages. Cinquième chose, c'est de comprendre que la croix parle du pardon. Le pardon, c'est le pardon, excusez. La croix, parle du pardon. Et le pardon de Dieu se manifeste on parle de pardon lorsqu'il y a suspension du jugement mérité. Vous comprenez? Si Dieu nous a pardonné, c'est parce que Dieu a suspendu, il a annulé le jugement que nous méritions. Notre péché ouvrait du coup la porte à la sanction, au jugement, mais en Christ, Dieu nous pardonne. Ce n'est pas que nous sommes innocents, non. Ce n'est pas que nous ne sommes pas coupables, nous le sommes. Mais Dieu a suspendu, a stoppé, a dit, c'est bon. Parce que la notion du pardon parle du fait d'accepter quelqu'un dans la relation, d'effacer. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il nous pardonne, il nous pardonne. La difficulté que nous avons, nous les humains, c'est que nous avons du mal à pardonner et à oublier. L'homme n'oublie pas, hein? Même si on raconte, oui, moi, non, il n'oublie pas. Il a pardonné, il a fait un effort, mais si tu continues, tu vas voir, il va te rappeler. Il va dire, ça fait 5 fois que tu le fais. Ah, donc, il comptait. On le voit parfois. Je vais mettre la Bible de côté, tu vas voir, on va parler d'homme à homme. Il ne faut pas demander à l'être humain d'oublier. Non, on n'oublie pas. C'est pas humain. On pardonne, mais on sait ce qui s'est passé. Ah, bon. On sait ce qui s'est passé. Ah ouais, tu es un mauvais chrétien. Non, 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 non. Tu sais, il n'y a que Dieu qui pardonne et qui efface. Il efface. Amen, merci à Dieu. Il efface l'ardoise. Il efface complètement. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Quand Dieu nous a pardonné, ne permettons plus à quiconque de nous regarder avec les yeux d'hier. Amen. Ah oui, tu sais, il y a des moments où tu es dans l'église et tu vois la personne avec qui tu faisais des bêtises ou tu as péché avec quelqu'un, et tu le vois, tu es comme mouillé, tu vois. Et le diable te dit, bon, arrête de prier à haute voix, arrête de prier à haute voix. Calme-toi, sois un peu plus humble. Il ne faut pas écouter le diable. Et quand il vient comme ça, crie plus fort. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Amen.
Merci de m'avoir libéré. Frères et sœurs, Dieu ne nous rappelle pas ce que nous avons fait hier. Il ne le fera jamais, jamais, jamais. Et quelle grâce! Parce que le pardon de Dieu efface notre passé, mais pas que, nous offre l'acceptation. C'est ça la notion du pardon. Le passé est effacé, mais tu es accepté pour qu'on reparte sur de nouvelles bases. C'est ça la force de la croix. La croix nous dit, ce que j'étais hier, c'était hier. Ce que je suis aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, je suis accepté par Dieu, je suis dans son amour. Je suis dans ses bras. Je lui appartiens. Il est mon Père. Il est tout pour moi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans ce texte, il s'affiche. Il dit en lui, nous avons la rédemption. Ouais. Nous avons la rédemption. La rémission ou le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Il faut comprendre ici que tout péché que nous avons commis avant, Dieu nous l'a pardonné. Parce qu'il y a des moments où, que ce soit, et c'est ça la joie de la puissance de l'évangile, de la croix. Le criminel, le violeur, celui qui a avorté, le voleur, l'immoral, le bandit, tout le monde. Tout le monde. Nous sommes là. Même Paul, et qui devient un grand prédicateur. Alors je sais, parfois, tu n'as peut-être pas eu une vie facile. Et parfois, les gens qui jugent très simplement et rapidement, mais nous n'avons pas tous la même vie. À cause de certaines situations, tu as dû faire certaines choses. Peut-être pour survivre, pour manger, pour te vêtir. Ce soir, sache que quand tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Et ne permets plus à quelqu'un de te regarder et te rappeler la vie passée. Non, non, ne permets jamais ça. Personne n'a le droit. Oh oui, mais oui, ça c'est le passé. Et toi, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Parce que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Ne laisse pas la culpabilité. L'ennemi aime jouer à ça. Et ce qui est bien avec Dieu, le Dieu que nous adorons, qui aurait cru que Rahab, la prostituée de Jéricho, deviendrait une femme qui va avoir un rôle dans l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Le diable va te dire, mais tu es sale, continue dans la saleté. Tu triches, tu voles, c'est pas grave, continue comme ça. Non, ta destinée est meilleure. Sors seulement de là. Ta destinée est grande. Oui, le passé est sombre, mais l'avenir est radieux. Tu as un autre plan pour toi. La croix, c'est le pardon. Dieu m'a pardonné. Toi, qui es-tu pour me rappeler mon passé? Frères et sœurs, soyons fermes sur certaines situations ou certains propos. Je sais parfois avec beaucoup de maladresse, nous les chrétiens, nous disons parfois n'importe quoi. À toi d'être vraiment ferme. Ne permets pas à quelqu'un. Et à toi qui juges, qui es-tu pour juger? Quand Dieu a pardonné, qui suis-je? Amen. Le pardon, la croix c'est le pardon. Dieu nous a intégrés, acceptés. Il y a un rétablissement des rapports, des relations. S'il y avait rupture de relation avant, maintenant je suis l'ami de Dieu. Je suis dans ses bras, je suis avec lui, il est avec moi. Et ça, c'est une force particulière pour nous, les chrétiens. La croix, 6e signification, c'est la réconciliation.
La réconciliation est aussi un autre message très fort. La réconciliation. La réconciliation, comme on peut le lire dans Romains, chapitre 5, versets 8 à 11. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. En fait, quand Dieu t'a pardonné, au moment où tu étais encore pécheur. Ça, c'est fort. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors je ne sais pas si vous avez compris ce que Paul est en train de dire ici. Paul est en train de dire que toi qui as 25 ans, Dieu t'a réconcilié avec lui il y a 2000 ans. Vous avez compris? Toi qui as 50 ans, Dieu t'a réconcilié avec lui il y a 2000 ans. Et il y a 2000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui... C'est à la croix. Avant même de que ton arrière-grand-père ne voit le monde, Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà réconcilié avec lui. Donc, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est justement d'être en Christ. D'être dans ce lieu-là où le pardon se réalise, où le pardon s'effectue. Je n'ai plus besoin de venir ou de jeûner une semaine. Ne va pas jeûner pour recevoir un pardon. Ne le fais pas. Il n'y en aura jamais eu un pardon après un jeûne. Le pardon est dans le sacrifice de Jésus. Quand Jésus meurt à la croix, c'est là que je suis pardonné. Ce n'est pas dans les décrets des rois et des royaumes de ce monde. Non, c'est à la croix. Il faut comprendre que la réconciliation est au fait le rétablissement, la restauration d'une relation qui était brisée. Qui a brisé la relation? C'est Adam. Et comme nous sommes issus de lui, la sanction tombe sur tout le monde. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous invite à faire le choix, à venir en Jésus-Christ. Quand en fait, on ne peut pas dire, oui, papa, maman vont à l'église, ils prient. Non, on ne peut pas être sauvé par procuration. Papa, maman vont à l'église, maman prie, je suis fille de pasteur ou fils de pasteur, ça ne compte pas. Entre en Jésus-Christ, viens à la croix. Tu as besoin de te rapprocher de la croix et de dire, Seigneur, j'ai besoin que la restauration de ma relation avec toi soit accomplie. Et Jésus va te dire, il y a 2000 ans, j'ai déjà fait cela pour toi, à la croix. Frères et sœurs, ayons une relation apaisée avec Dieu. Et Jésus a rendu cela possible. Et l'apôtre Jean au chapitre 3, verset 19 dit, « Et ces jugements, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » C'est lui qui repousse, qui refuse le salut est tout simplement en train de dire « Je préfère les ténèbres à la lumière ». Mais je ne pense pas qu'ici, ce soir, quelqu'un soit dans cette position. Nous avons besoin tous de tendre vers la lumière de l'Évangile. Amen.
C'est très important. Et septième signification, nous allons terminer par là, la septième signification de la croix, c'est la justification. La justification. La croix égale justification. La justification est au fait une déclaration par laquelle Dieu me tient pour digne de confiance. Alors je sais, ça peut paraître prétentieux, mais c'est justement cela. Et c'est pour ça que c'est une déclaration. Ce n'est pas comment dire, ce n'est pas que je n'obtiens pas cela par une procédure, non. C'est une déclaration à la croix. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et quand il dit tout est accompli, ces gens-là ne peuvent plus être condamnés du moment où ils se tournent vers moi. Tu dois les accepter, tu dois les intégrer dans la famille. J'ai bien fait mon travail. Ils doivent être ensemble avec toi et moi, Père. La justification. La justification, se tenir pour digne. La justification, c'est rendre ou considérer que quelqu'un est juste. Et cette considération, je parle de la déclaration, c'est comme si vous allez devant un tribunal, vous savez très bien que vous avez grillé le feu rouge, et non seulement vous avez grillé le feu rouge, mais vous n'avez pas de permis. Non seulement vous n'avez pas de permis, mais vous avez cogné la voiture d'autrui devant. Et puis, la police vous attrape. Vous allez au tribunal, vous savez ce que vous encourez, hein? Et vous arrivez devant monsieur le juge, conscient de ses infractions, il déclare, vous êtes libre. Vous ne comprenez rien. C'est ça la justification. Jésus, qui a subi la sanction à notre place, le juge qui est Dieu, quand Dieu veut prononcer son jugement, Jésus se pointe. Je l'ai fait pour elle. Et Dieu ne peut pas ne pas justifier. Et Dieu considère, il prend en fait la justice de Jésus et il la met sur ton compte. Voilà pourquoi on dit que Abraham fut justifié. Cela lui fut imputé. On a déposé sur le compte d'Abraham une justice qu'il n'avait pas méritée. C'est ça là, la notion de la justification. Tel que nous sommes, Dieu nous a justifiés. Et nous avons la paix avec lui. C'est Romains 5, verset 1. Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes justifiés, la paix est là. Il n'y a plus de peur. On dort en paix. On sait que si c'est la nuit que la mort nous trouve, nous savons que nous sommes en paix. Si c'est au volant de ta voiture, tu sais que tu es en paix. Si c'est en mangeant que la crise cardiaque t'attrape, tu sais que tu es en paix. Amen. Vous n'aimez pas ça, hein? On est en paix avec Dieu, n'est-ce pas? Oh, les chrétiens sont terribles. Quelle que soit la forme, quel que soit le moment, nous savons que nous sommes en paix avec Dieu. Et la paix là que nous avons avec Dieu, c'est la conséquence de la croix de Jésus-Christ. Donc, quand tu vois la croix, n'oublie pas que la croix, c'est la réconciliation. La croix, c'est le pardon. La croix, c'est la justification. La croix, c'est la réconciliation. Je l'ai dit, la croix, c'est encore, on y va, la croix, c'est que ce soit la rédemption. La croix, c'est la rançon. La croix, c'est la propitiation. Ah, il y a des mots, hein.
Et la croix, c'est la substitution. Quelle bénédiction. Amen. Tu vois, en fait, quand tu vois, on chante sur la croix, il faut que ça réveille dans ton cerveau tous ces éléments. Parce que la croix n'est pas une blague. Notre Seigneur a tout accompli à la croix. Nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, nous allons remercier le Seigneur. Et je voudrais que ce remerciement provient du fond de notre cœur par rapport à tout ce que nous venons d'entendre ce soir. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as compris? La réconciliation est disponible, possible. La paix, le pardon, la justification, tout cela, Dieu l'a rendu possible. Nous voulons élever nos voix pour dire merci. Nous voulons le remercier pour ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Et puis nous allons chanter. Et après, nous continuerons par un autre moment de prière. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Commence à dire merci à Jésus. Alléluia. Seigneur, merci, merci, merci. Merci mon roi, merci parce que la croix est suffisante. La croix est justement la démonstration, Seigneur, de ton amour envers nous qui étions éloignés, égarés, qui étions loin de toi. Mais voilà que ton sacrifice à la croix nous donne accès à la paix, à la joie, à la réconciliation, à tous ces éléments que nous venons de voir qui incarnent, signifient la réalité de la croix. Ce soir, Seigneur, notre cœur ne veut pas oublier ce que tu as réalisé. Et nous ne voulons pas, ô Dieu de gloire, passer à côté de ce que tu as accompli pour nos vies. Seigneur, merci. Toi, le fidèle berger, le roi de gloire, nous bénissons ton saint et précieux nom. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Je vais demander à quelques personnes qui veulent bien. Nous avons parlé de la justification, nous avons parlé de la rédemption. Et peut-être que tu es là, tu te sens encore bloqué. D'une manière ou d'une autre, ça peut être des liens qui sont dans ton esprit. Et tu as besoin d'aide. Avance. Et peut-être toi qui es là, tu as besoin de réconciliation. Approche, nous allons prier pour toi. Et si tu sens au fond de toi que le Saint-Esprit te dérange et il voudrait que tu viennes sur le devant, viens, nous allons prier. Pendant ce temps, on nous conduit dans un moment de chant et tu t'approches simplement. Personne ne va te juger. C'est une opportunité pour toi de saisir quelque chose. Et peut-être il y a un point qui mérite une réconciliation, une réparation avec le roi des rois. Approche sur le devant. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, tu me cherches, tu me connais,
Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Jésus, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons la gloire parce que la croix a pourvu. Oui, la croix a pourvu. Et toi-même, tu l'as dit, tout est accompli. C'est notre privilège d'être en toi. Seigneur, désormais, nous n'allons pas nous laisser intimider par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Nous avancerons sûrement, confiants, Seigneur, que tu es au contrôle de nos destinées. Donne-nous de ne jamais oublier, Seigneur, les bénéfices de cette croix, et que dans tout et pour tout, Seigneur, nous puissions avancer simplement dans tes voies. Bénis l'Église, bénis chacun, et que ton esprit nous raccompagne au nom de Jésus. Amen. À demain.